Numéro 162, Jésus-Christ est le nom du Tout-Puissant. Jésus-Christ est le nom du Tout-Puissant. Jésus-Christ est le nom de Dieu clément. C'est ensemble qu'il a si tant aimé. Pour les sauver afin qu'il fait la vie. C'est ce nom qui nous a été donné du ciel. Le nom de Jésus-Christ par Dieu. Grâce à ce nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. Nous chantons Alléluia, merci Seigneur. Je ne connaissais pas le nom de Dieu. J'adorais les dieux qui n'ont pas de vie. Maintenant, celui qui nous a créés, je le connais, il s'appelle Jésus. C'est lui-même qui célèbre, c'est le Fils, la parole. Par lui toutes choses ont été créées. Jésus est rédempteur, Jésus est le sauveur. Son amour l'a conduit à Golgotha. Longtemps j'ai invoqué ces dieux étrangers, les louons et les glorifiant toujours. Ainsi contre sa volonté je marchais, mais son amour si puissant m'a délivré. Tous les jours, et je chante Alléluia. Jésus-Christ est mon Dieu, mon Sauveur.
Dieu tout-puissant créateur. Je serai devant lui, me contemplant face à face, convaincu que je verrai sa gloire. Nous le glorifierons dans l'éternité. Le Seigneur, les élus sont éternels, et son règne ne cessera jamais. Dans son trône, il est le roi des rois. À côté du grand roi, son épouse est assise. C'est la reine du royaume de Dieu. Dans la cour du grand roi, c'est la fête éternelle. Gloire à Dieu, alléluia, alléluia. À côté du grand roi, son épouse est assise. C'est la reine du royaume de Dieu. Dans la cour du grand roi, c'est la fête éternelle. Gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Seated. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être de retour au service du Seigneur encore ce matin. Je ne savais pas si nous allions pouvoir être ici ou non, mais le Seigneur a pourvu d'un moyen et nous sommes revenus pour le service d'aujourd'hui. Maintenant, nous nous attendons à de grands moments aujourd'hui, ce matin, dans la leçon de l'école du dimanche, dans la parole. Et ce soir, il y aura encore un service de guérison, suivi d'un service de communion. Maintenant, nous avons la consécration d'un bébé, je crois. Frère Neville vient de me dire que quelqu'un a un bébé à faire consacrer. Alors, s'ils le veulent bien, qu'ils amènent le bébé maintenant. Et notre frère restera, ou quelqu'un, à l'orgue ou au piano. Et alors, ils s'approcheront avec le bébé et nous aurons le service de consécration, afin que nous puissions aller directement à la parole, aussi vite que possible. C'est que nous aimons nous en tenir à la parole. C'est l'essentiel. Donner précisément notre temps à la parole du Seigneur. Ainsi, nous sommes très reconnaissants de cette occasion de vous rencontrer tous ici aujourd'hui et de
est dans ce service. J'ai dû faire erreur. C'est bien, sœur. J'avais cru comprendre cela. Peut-être que ce n'est qu'une erreur. Très bien. Maintenant, merci beaucoup de toute façon. Peut-être que je pense que l'information nous était parvenue de troisième main, ce qui rend la chose un peu difficile. Maintenant, est-ce que tout le monde se sent bien? Dieu soit loué. Oh oui, voici les tout petits. Excusez-moi. Très bien. Veux-tu venir, ancien? Eh bien, comme nous avons là deux jolies petites filles, deux jolies fillettes aux yeux bruns, n'est-ce pas? C'est joli. Comment s'appelle-t-elle? Regardez. Jenny? Jennifer Lee. Quel est le nom de famille? Serept. Vous venez d'où, sœur Lee? Versailles, Illinois. Ça, c'est bien. Maintenant, dans la Bible, habituellement, ils pratiquent le baptême des enfants, mais nous ne croyons pas dans le fait de baptiser les enfants, parce qu'ils n'ont pas encore péché, ils sont trop jeunes. Mais nous croyons dans le fait de consacrer les enfants au Seigneur. Maintenant, l'ancien et moi allons imposer les mains à ce petit bébé. Vous avez bien dit Jenny, Jennifer. Très bien. Inclinons la tête. Père Céleste, comme ce matin nous amenons à toi cette petite fille appelée Jennifer. La mère et les bien-aimés ont parcouru une grande distance avec elle pour l'amener jusqu'ici afin qu'elle soit consacrée au Seigneur. Nous savons que de ton temps, tu imposais les mains aux petits-enfants comme elle, et tu as dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Maintenant, nous te la remettons pour une vie de service, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment s'appelle l'autre petite fille? Connie Lynn. Très bien, petite Connie. Je me sens tout petit avec toi. Oh, tu es effrayée? J'ai bien peur que ça ne fonctionne pas. Maman, très bien. Inclinons la tête. Seigneur Jésus, la mère nous amène sa petite Connie ce matin pour un service de consécration au Tout-Puissant. Tu lui as donné cet enfant à élever et elle te l'amène avec sa petite sœur. Je te prie, Père Céleste, d'être miséricordieux. Bénis cette famille. Bénis cette petite fille. Comme nous lui imposons les mains au nom de Jésus-Christ, nous te la remettons pour une vie de service. Amen. Que Dieu vous bénisse, ainsi que vos petits-enfants. Eh bien, nous avons beaucoup de petits bébés à présent. Comment s'appelle le petit garçon? Joel Watson. Joel Lee Watson. Quel brave garçon! Et comme il a de grands yeux bleus. Oh là là! Vous venez d'où? De la Géorgie. J'ai bien pensé que vous veniez du sud. Je ne savais pas. Oh oui! Oh là là! Eh bien, voici donc un brave petit garçon de la Géorgie, n'est-ce pas? Très bien. Oui, monsieur. Ça, c'est très bien. Et il parle aussi. N'est-ce pas que tu sais parler? Inclinons la tête. Père Céleste, nous amenons ce charmant petit garçon, tandis que la mère et le père se tiennent ici à cause de leur union. Tu leur as donné ce petit garçon à élever et ils te le ramènent. Quelle belle scène ceci ferait, comme Anne, autrefois, qui pria pour avoir un enfant, et Dieu lui donna l'enfant, et elle le ramena au temple de Dieu pour sa consécration. Accorde, Seigneur, que ce petit garçon soit ton serviteur, et que son père et sa mère soient bénis, et ait la santé et la force nécessaires pour l'élever. Et puisse-t-il avoir une vie longue et heureuse, être ton serviteur, comme nous te le remettons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse, et faites de lui un homme accompli, peut-être un autre petit prophète comme Samuel. Et maintenant, voici deux braves petits garçons. Oh là là! Mais il y en a trois. Eh bien, c'est la famille au complet. Comment t'appelles-tu? Michael. Et toi? Paul. Quel joli nom. Et quel est le tien? Debra. Ça, c'est vraiment bien. Michael et Paul et Debra. Et quel est votre nom de famille? Ellis? Eh bien, voilà une bien charmante petite famille. C'est moi qui vous le dis. Vous savez, quand je vois des petits-enfants comme ça, cela me rappelle toujours le temps où j'étais moi-même un petit garçon. Vous savez, nous avons un vieux dicton. Il vous marche sur les pieds maintenant et sur le cœur plus tard. Mais je ne crois pas qu'il en sera ainsi quand nous les consacrons au Seigneur.
Nous avons une responsabilité ici, et Dieu a placé ceci entre vos mains. Il a fait de vous un prédicateur. J'ai toujours parlé des femmes prédicateurs, vous voyez, mais toute mère est un prédicateur. Voici son assemblée, vous voyez. Elle doit élever ses petits correctement, tandis que papa travaille. Et vous avez une responsabilité. Que Dieu vous bénisse tous deux. Vous avez une belle petite famille. Notre Père Céleste, nous venons avec le petit Michael, le premier-né, semble-t-il, et nous posons nos mains sur lui en guise de consécration à Jésus-Christ. Sa famille, ils amènent leurs petits-enfants parce que tu les as confiés à leurs soins. Et ils savent que sans ton aide, ils sont insuffisants. Ils amènent donc leur petite famille pour les consacrer. Je te remets maintenant le petit Michael pour une vie de service au nom de Jésus-Christ. Également, nous imposons les mains au petit Paul et nous consacrons sa vie à Jésus-Christ pour une vie de service à la gloire de Dieu. Et sur la petite Débra, nous lui imposons les mains, Père, en consécration, en commémoration de Jésus-Christ, qui a imposé les mains aux petits-enfants, disant « Laissez-les venir à moi, ne les empêchez pas. » Puisse la vie de cette petite fille être bénie dans le royaume de Dieu. Bénis le Père et la Mère, et puissent-ils avoir des vies longues et heureuses, et voir un jour leurs enfants au service de Dieu. Nous demandons cette bénédiction pour la gloire de Dieu, tandis que nous les consacrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous êtes une belle petite famille. Oui. Savez-vous ce que je pense? Les petites filles sont plus jolies qu'elles l'étaient lorsque j'étais un petit garçon. Oui, monsieur. Quels beaux grands yeux. Comment s'appelle-t-elle? Johanna. Et votre nom de famille est Blair. Johanna Blair. Vous qui regardez là derrière, n'est-elle pas ravissante? Oui, monsieur. Et comment vas-tu, Johanna? Dis, on dirait qu'elle est un peu timide, Johanna. Juste un petit peu timide. Un amour de petit être. Inclinons la tête. Notre Père Céleste, cette famille, les Blair, a reçu par leur union cette petite Johanna. Et nous savons que les jours sont mauvais, alors que Satan attaque de tous côtés, et particulièrement les petites filles. Et ils savent qu'ils sont insuffisants pour l'élever correctement. Et ils veulent qu'elle soit élevée correctement et qu'elle soit une servante pour toi. Et ils élèvent cette petite fille afin qu'elle te fasse honneur. Et maintenant, ils te l'amènent pour te la consacrer. Nous lui imposons les mains au nom de Jésus-Christ, tandis que nous consacrons la petite Johanna Blair au royaume de Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse, frère Blair. Que le Seigneur soit avec vous. Bonjour, monsieur. Quel brave garçon nous avons ici. Hé, comment vas-tu? Eh bien, oh, tu aurais meilleure mine si tu te tournais de ce côté. Oui, monsieur. Il a une jolie petite tête et le visage pour aller avec, n'est-ce pas? Comment s'appelle-t-il? Daniel Mark. Et votre nom de famille? Harden. Harden. Daniel Mark Harden. Habitez-vous autour d'ici, frère Harden? Oui. Vous venez d'où? De l'État de New York. Un Yankee. Eh bien, c'est un État magnifique. J'ai de la parenté qui habite là-bas. Mon oncle demeure à Plattsburgh. Oh, je me suis bien amusé à New York. Je m'en vais là-haut pour ma prochaine réunion à New York, à l'église de Pierre là-bas. Très bien. Maintenant, vous dites qu'il s'appelle Mark? Daniel Mark. Quel beau petit garçon. Inclinons la tête. Seigneur Jésus, nous t'amenons le petit Daniel Mark pour la consécration de sa vie. Au père et à la mère a été confiée la tâche d'élever ce petit enfant en l'instruisant selon Dieu. Et ils savent qu'ils sont insuffisants. Aussi l'amènent-ils à toi, Seigneur, afin que tu bénisses sa vie. Or, nous savons que ce jour est mauvais, ce jour dans lequel nous vivons. Nous voyons ces petits, et nous ne savons pas du tout ce que demain leur réserve. Mais, quoi qu'il en soit, nous les remettons entre tes mains. Nous imposons les mains à ce petit garçon, et nous consacrons sa vie à toi pour une vie de service dans le royaume de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse, frère. C'est un beau garçon. Et Dieu te bénisse, petit Marc. C'est merveilleux. Merci, sœur. Combien étaient ici dimanche, ont reçu la prière dimanche dernier et en ressentent les résultats, sentent qu'ils sont guéris. Levez vos mains, vous pour qui on a prié. Oh là là, regardez-moi ça, pratiquement tout le monde. Oui, monsieur, moi aussi. J'ai simplement envie de rester assis là et d'écouter. Voyez-vous? Voyez-vous, quelque chose est en train de se produire, dont je vous parlerai plus tard. C'est glorieux et merveilleux. Et nous en parlerons dans une autre réunion un de ces jours. Ça ne fait que commencer à se produire et nous en sommes tellement reconnaissants. J'étais au Kentucky, comme j'y descends tous les ans. J'étais avec quelques-uns de mes amis là-bas. Et je n'y vais pas juste pour chasser l'écureuil. Vous savez cela, voyez-vous. Ainsi, nous avons simplement un temps glorieux et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Je dois m'en aller maintenant. Je dois retourner à la maison après cette réunion. Et je repasserai un peu plus tard en me rendant à New York pour une réunion. Si nous pouvons avoir une occasion de nous arrêter un peu en passant, eh bien nous serons heureux de tenir une autre réunion ici au tabernacle. Et puis, j'aurai à revenir en allant à Shreveport. Et ensuite, nous retournons à la maison et projetons d'être ici pour les fêtes, le Seigneur voulant, alors que je ramènerai la famille. Et ensuite, ce sera le moment de ma réunion à Phoenix, en janvier. C'est l'assemblée annuelle des hommes d'affaires chrétiens là-bas. Et environ une semaine ou 10 jours avant cela, je vais essayer de louer ce grand, les gens du nom de Jésus, dont s'occupait frère Garcia, le frère espagnol, ont un édifice merveilleux là-bas. Ils viennent juste de le construire. Il peut asseoir plusieurs milliers de personnes. Tout neuf, et leur assemblée est très restreinte. Ils m'ont dit que je pourrais louer cela n'importe quand. Au lieu de faire le tour à travers la vallée d'une église à l'autre, je pense que je vais simplement tout concentrer dans une grande réunion, tous ensemble, vous voyez, et la tenir à cet endroit-là. Nous pourrons louer le temple. Nous allons nous informer si ce sera possible. Et ensuite, nous aurons le congrès des hommes d'affaires chrétiens. En attendant que tout soit réglé pour l'étranger, nous essayerons de fixer des réunions du côté du sud, pour janvier, février et mars, dans les régions du sud. Et puis, parce que si nous nous apprêtons maintenant à aller en Afrique, voyez-vous, le temps de Noël, pour eux, c'est le 4 juillet. Voyez-vous, il fait mauvais et c'est pluvieux. Vous ne pouvez donc pas y aller en ce moment. Alors le meilleur temps pour s'y rendre est un peu plus tard. Nous voulons donc commencer, si nous le pouvons, en Norvège, et descendre, voyager autour du monde, et nous frayer un chemin jusqu'en Afrique, pour terminer là-bas, le Seigneur voulant. Mais priez pour nous maintenant. Et nous vous aimons, vous le savez. Ainsi, nous nous attendons à ce que le Seigneur fasse infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions faire ou même penser. Et nous croyons qu'il y aura ce soir un grand service de guérison. Nous croyons qu'il y aura, je ne parlerai qu'un petit peu, parce qu'il y a la communion ce soir. Je vais donc parler peut-être 20 ou 30 minutes, et ensuite nous aurons la ligne de prière. Et immédiatement après, nous aurons la communion. Nous vous invitons à rester avec nous. Cela nous fera plaisir. Nous n'avons pas une communion fermée. La communion s'adresse à chaque croyant. Chaque croyant. Avant de lire l'Écriture, pourrions-nous incliner la tête juste une minute? Je vais demander à un bon ami, frère Lee Vail, de bien vouloir nous conduire dans un mode de prière, demander à Dieu de bénir sa parole. Frère Vail, voulez-vous le faire pour nous? Help us to receive the word this morning, spoken by the servant of God that you have sent, knowing, Lord, that he can say to us, as Paul said, what came the word of God? Out of your came the word of God to you. We believe this morning, Lord, not exalting any man above his position, but surely we can recognize that the word of God is coming unto us this morning. Amen. Lord,
such a Accorde-le, Seigneur. which just won't be a knowledge added to us, but it'll be light Granted. and power to magnify Jesus Christ, who is our life. May He be our eternal joy. Accorde-le, Seigneur. Everything that in His person, the Holy Spirit, be in us and then through us unto a lost and dying world. Accorde-le, Seigneur. This morning we pray, Jesus, thy servant, O God, in us. We shall therefore glorify as we have not done so before. Oui, Seigneur. In Christ we pray. Amen. 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 Now, Maintenant, solennellement et avec respect, nous abordons la parole. Je désire lire ce matin dans Exode, au chapitre 12, en commençant avec le verset 12, du verset 12 au verset 13 inclus. and listen close now. And then before Écoutez bien maintenant. Et avant la communion ce soir, lisez le chapitre 12 d'Exode, le chapitre au complet. Car ici, au verset 11, il est question de la préparation pour le voyage et de la communion avant de se mettre en route. Nous voulons aborder ceci avec beaucoup de respect. Alors, le verset 12 du chapitre 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Puisse le Seigneur bénir sa sainte parole. Maintenant, je désire tirer mon sujet de là. Je prendrai un simple petit mot de 5 lettres. Signe. Signe. Je désire parler sur ce mot, ou plutôt enseigner la leçon de l'école du dimanche sur ce mot, un signe. La Bible dit ici, le sang vous servira de signe. Nous voulons donc utiliser le mot signe. Maintenant, nous ne savons pas quand je surveille l'horloge, et quand c'est l'heure, eh bien, j'ai noté de très nombreux passages des Écritures ici. Ainsi, et sachant que je ne serai pas avec vous avant un bon moment, et comment pouvons-nous être certains que ceci ne sera pas la toute dernière fois où quelques-uns d'entre nous se rencontrent? Ainsi, essayons d'aborder ceci avec le plus de respect. Je sais que c'est difficile. Le Seigneur nous a donné une belle matinée pour le service, une bien belle matinée. Tâchons donc maintenant de nous concentrer sur tout ce qui sera dit, afin que, s'il y avait quelque chose là-dedans que le Seigneur veuille vous faire savoir, cela puisse vous être transmis. Nous ne sommes pas là simplement pour être vus. Nous ne sommes pas venus ici pour montrer nos beaux vêtements. Ou nous sommes venus pour une chose, ainsi que notre frère l'a exprimé dans sa prière. Nous sommes ici pour entendre la parole qui vient à nous. C'est ce que nous désirons, car c'est la seule chose qui aura une quelconque valeur pour nous. Une valeur réelle et qui pourra nous aider. Nous sommes un peuple qui se meurt. Tous les êtres humains se dirigent vers l'éternité. Et alors, cette période de temps nous est allouée pour nous permettre de prendre une décision, de décider de quel côté nous allons nous diriger. La route est devant nous. Nous pouvons prendre le côté qu'il nous plaira de choisir. C'est ainsi qu'il a placé Adam et Ève, et c'est ainsi qu'il nous place. Nous devons nous rappeler que peu importe ce que nous faisons et combien nous prospérons dans cette vie, sans Christ, nous avons complètement tout perdu. Vous voyez? Alors, s'il est tout ce que nous pouvons espérer, eh bien, nous serions les gens les plus insensés de ne pas l'accepter et le chérir. Non pas seulement l'accepter, mais vous passez à quelque chose de plus grand encore. Après l'avoir reçu,
Ne le prenez pas pour le poser sur une étagère. Il faut s'en servir. C'est comme si vous vous présentiez chez le médecin pour avoir un médicament et qu'ensuite vous le placiez sur l'étagère. Si vous allez chercher le médicament, prenez le médicament. Si une maladie vous importune et que ce remède est censé vous aider, prenez ce qu'il vous donne. Et exactement de la manière prescrite. Car il peut arriver que juste quelques minutes fassent beaucoup de différence dans la façon de le donner. Et comment savons-nous, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, juste un moment de votre décision pourrait bien déterminer votre destination éternelle. Prenez-le simplement comme il vous le donne. Un signe. Le sang vous servira de signe. Maintenant, pour commencer, qu'est-ce qu'un signe? C'est un mot que nous, anglophones, employons communément, et particulièrement ici en Amérique. Un signe est... En fait, le dictionnaire dit qu'un signe est une indication. Cela indique que le prix d'un passage a été payé. Voyez-vous? Que le passage ou un prix exigé a été payé. Comme, par exemple, le prix d'une place sur une ligne de chemin de fer ou d'autobus. Vous allez acheter votre place. Et alors, on vous remet un jeton. Et ce jeton ne peut être employé pour rien d'autre que pour cette ligne de chemin de fer. C'est un signe pour la compagnie de chemin de fer que vous avez payé votre passage. C'est un signe, et vous ne pouvez l'employer pour rien d'autre. Il ne fonctionnera sur aucune autre ligne. Il fonctionne uniquement sur cette ligne-là. Et c'est un signe. Maintenant, ici, ce dont nous parlons, là où nous commençons, c'est de Dieu qui dit à Israël, « Le sang de l'agneau est pour vous un signe. » L'agneau immolé d'Israël était le signe exigé par Jéhovah. Ce devait être le sang. Dieu a fait un signe et l'a donné à Israël. Aucun autre signe ne fonctionnerait, voyez-vous, ne pourrait être admis. Pour le monde, c'est un tas de sottises. Mais pour Dieu, c'est le seul moyen. La seule chose qu'il exige est ce signe. Il doit être là. Et vous ne pouvez pas avoir le signe tant que le prix n'a pas été payé. Alors vous êtes détenteur du signe qui vous donne le privilège d'un passage gratuit. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Quel temps, quel privilège de savoir que vous portez en vous le laissez-passer. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est la seule chose qui le reconnaîtra. Rien d'autre ne peut le remplacer. Aucun substitut, aucune dénomination, rien d'autre. Il faut l'avoir. Dieu a dit, je ne verrai rien d'autre que cela. Peu importe combien ils étaient justes, combien ils étaient bons, combien ils étaient instruits, comment ils s'habillaient, le signe était la seule chose. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Le sang était un signe que l'exigence de Jéhovah avait été satisfaite, que cela avait été fait. Le sang servait de signe. Le sang était le signe. Voyez-vous? La vie, Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. Et une vie avait été prise en remplacement de la vie du croyant. Dieu, dans sa miséricorde, accepta un substitut pour la vie de la personne souillée. Quand son enfant s'était souillé avec le péché, en ne croyant pas la parole, alors Dieu, riche en miséricorde, pourvut à un substitut. Et c'était que quelque chose devait mourir à sa place. Rien d'autre ne pourrait fonctionner. C'est pourquoi les pommes de Caïn, ses pêches, et ainsi de suite, n'ont pas fonctionné.
Ce devait être une vie qui contenait du sang, et la vie devait s'être retirée du sacrifice. Et à ce moment-là, le sang était un signe que l'ordre de Dieu avait été exécuté. Maintenant, qu'est-ce que Dieu exigeait? La vie. Et le sang démontrait qu'une vie s'en était allée. Le sang était donc le signe que la vie avait été donnée, que quelque chose était mort. L'exigence de Dieu. Une vie avait été donnée, le sang avait été versé. Et le sang servait de signe que la vie s'en était allée. La vie de l'animal. Dieu avait dit qu'elle devait lui être enlevée. Et le sang servait de signe que cela avait été fait. Voyez-vous? Le croyant, dans son adoration, était identifié à son sacrifice par le signe. Je ne veux pas trop m'attarder sur ces petits passages. On pourrait passer tout un service, rien que sur l'un d'entre eux. Mais je désire m'arrêter ici un moment pour bien vous exprimer que le croyant devait être identifié avec son sacrifice. Voyez-vous, ce n'était pas juste un sacrifice qu'il aurait donné et qui était offert quelque part. Il devait s'identifier en lui. En fait, il devait premièrement placer ses mains sur son sacrifice afin de s'identifier avec celui-ci. Et ensuite, le sang était placé à un endroit tel qu'il pouvait se tenir sous le sang. Le sang devait être au-dessus de lui. Et c'était là un signe qu'il s'était identifié lui-même comme coupable et qu'il présentait la preuve qu'un substitut innocent avait pris sa place. Quel tableau magnifique! Oh, un racheté! Voyez-vous? La justice avait été rendue. L'exigence de la sainte justice de Dieu avait été satisfaite. Dieu avait dit, « Je réclame ta vie ». Quand la vie eut péché, un substitut innocent prit alors sa place. C'était une bête ayant du sang, pas une pomme ou une pêche. Cela devrait rendre la semence du serpent parfaitement claire pour chacun. Il s'agissait de sang. Et ce sang, qui ne pouvait pas sortir d'un fruit, est sorti d'un substitut innocent. Et la vie s'était retirée à sa place. Et le sang était un symbole que la bête était bien morte et que le sang s'en était retiré. Et l'adorateur, appliquant le sang sur lui-même, montrait qu'il était identifié dans la rédemption, parce qu'il s'identifiait lui-même avec le sacrifice, en se joignant lui-même au sacrifice. Et le sang servait de signe. Comme c'est merveilleux. Quel tableau cela fait. C'est un type parfait de Christ. Exactement. Le croyant aujourd'hui, se tenant sous le sang versé, identifié avec le sacrifice. C'est tout ce qu'il y a de plus parfait. Et de quelle façon Christ, qui n'était pas un animal. Vous voyez, l'animal mourait, mais c'était... L'animal le plus innocent que nous ayons serait l'agneau, je suppose. Lorsque Dieu voulut identifier Jésus-Christ, il l'identifia à un agneau. Et lorsqu'il voulut s'identifier lui-même, il s'identifia à un oiseau, à une colombe. Or, la colombe est le plus innocent et le plus propre de tous les oiseaux. Et l'agneau est le plus innocent et le plus pur de tous les animaux. Ainsi, vous voyez, lorsque Jésus fut baptisé par Jean, et la Bible dit, et il vit l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre sur lui. Par conséquent, s'il s'était agi d'un loup ou de n'importe quel autre animal, la nature de la colombe n'aurait pas pu se marier à la nature du loup. La nature de la colombe ne pouvait pas non plus se marier à aucun autre animal que l'agneau. Et ces deux natures se sont unies. Elles pouvaient alors s'accorder l'une avec l'autre. Maintenant, voyez-vous la prédestination? C'était un agneau lorsqu'il s'est présenté là. Voyez-vous, c'était un agneau lorsqu'il fut apporté. Il était un agneau. Il est né un agneau. Il a été élevé comme un agneau.
Voyez-vous? Par conséquent, voilà le seul genre d'esprit véritable qui peut recevoir la parole, qui peut recevoir Christ. Les autres essayeront. Ils essayent de l'obtenir, de placer l'Esprit de Dieu sur un loup. Vous voyez, colérique, mauvais, mesquin, il n'y restera pas. Le Saint-Esprit s'envole tout de suite. Il ne le fera pas. Que serait-il arrivé si cette colombe était descendue et qu'au lieu d'un agneau, un autre animal s'était tenu là? Elle aurait rapidement pris son envol et s'en serait retournée. Voyez-vous? Mais, ayant trouvé cette nature avec laquelle elle pouvait se fusionner, cela a tout simplement fait un. Et alors la colombe conduisit l'agneau. Et remarquez, elle mena l'agneau à l'abattoir. Or l'agneau était obéissant à la colombe. Voyez-vous? Peu importe où elle le menait, il était prêt à y aller. Je me demande aujourd'hui, alors que Dieu nous mène à une vie d'abandon complet et de service pour lui, je me demande si nos esprits ne se rebellent pas parfois, montrant en quelque sorte que, je me demande si nous sommes des agneaux. Voyez-vous? Voyez-vous? Un agneau est obéissant. Un agneau se sacrifie lui-même. Il ne réclame rien en propre. Vous pouvez l'étendre là et lui tondre sa laine. C'est la seule chose qu'il possède. Il ne dit jamais rien à ce sujet. Il sacrifie simplement tout ce qu'il possède. Voilà ce qu'est un agneau. Il donne tout. Il distribue tout. Lui-même est tout ce qu'il est. C'est ainsi qu'est un vrai chrétien. Ils se sacrifient eux-mêmes, ne portant aucun intérêt à ce monde, mais donnant tout ce qu'ils ont à Dieu. Voyez-vous? Or, c'était l'agneau parfait. Christ l'était. Et puis, à travers le sang répandu de cet agneau, de l'agneau naturel en Égypte, le sang était appliqué. Et à ce moment-là, il servait de signe. Mais alors, que représenterait le sang de cet agneau-ci? Le signe que nous sommes morts à nous-mêmes et identifiés à notre sacrifice. Voyez-vous? Alors, l'agneau et le sang et la personne deviennent identifiés ensemble. Le sacrifice et le croyant. Voyez-vous, vous êtes identifiés dans votre vie par votre sacrifice. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Le sang était donc un signe ou une marque d'identité. Le sang identifiait l'adorateur comme ayant abattu l'agneau, accepté l'agneau et appliqué le signe à lui-même, montrant qu'il n'en avait pas honte. Peu lui importait qui le voyait, il voulait que tout le monde le voie. Et le sang était placé dans une position telle que tous ceux qui passaient par là pouvaient voir ce signe. Vous voyez, beaucoup de gens veulent être chrétiens et ils aiment à le faire en secret pour que personne ne sache qu'ils sont chrétiens. Les collègues qu'ils fréquentent, certains d'entre eux pensent, eh bien, regardez, je veux être un chrétien, mais je ne veux pas qu'un tel le sache. Voyez-vous? Eh bien, vous voyez, ça, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme doit montrer son signe, publiquement, dans la vie publique, au bureau, sur la rue, quand les problèmes surviennent, quoi que ce soit, à l'église, partout ailleurs. Le sang est le signe, et le signe doit être appliqué, voyez-vous? Ou alors ce n'est pas, l'alliance n'est même pas en vigueur. Le sang était un signe ou une marque d'identité, identifiant cette personne comme ayant été rachetée. Maintenant, remarquez, ils étaient rachetés avant même que quoi que ce soit se fût produit. Par la foi, ils appliquaient le sang. Voyez-vous, avant que cela arrive, effectivement, le sang était appliqué par la foi, croyant que cela allait arriver. Voyez-vous? Avant que la colère de Dieu parcourt le pays, le sang devait être premièrement appliqué. Il était trop tard, une fois que la colère avait été déversée. Maintenant, nous avons là une leçon sur laquelle nous pourrions vraiment, peut-être vous faire réfléchir un petit moment. Regardez, avant que cela se produise, car il viendra un temps où il ne vous sera plus possible d'appliquer le sang. L'agneau était abattu au temps du soir, après avoir été gardé pendant 14 jours. Et ensuite, l'agneau était tué, et le sang était appliqué au temps du soir.
Saisissez-vous? Le signe n'est apparu qu'au temps du soir. Et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. C'est le temps du soir pour l'Église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'Évangile. Nous sommes passés par la justification et ainsi de suite, mais c'est maintenant le temps où le signe doit être appliqué. Je vous ai dit dimanche dernier que j'avais quelque chose dont je voulais vous parler. Nous y voilà. Le temps où on ne peut plus prendre cela à la légère. Cela doit être fait. C'est le moment ou jamais de le faire. Parce que nous pouvons voir que la colère est presque sur le point de parcourir le pays. Et tout ce qui n'est pas sous ce signe périra. Le sang, c'est ce qui vous identifie. Remarquez, étant donné que la vie animale ne pouvait pas revenir sur l'être humain, lorsque le sang était répandu, la vie en sortait. Bien sûr, parce que cela formait un tout. Et lorsque le sang de la vie s'était retiré, la vie étant différente du sang. Or, le sang, ce sont les composants chimiques de la vie. Mais la vie est quelque chose de différent du sang. La vie est dans le sang. Et la vie animale ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Lorsqu'il faisait couler ce sang de l'agneau, il devait en appliquer les composants chimiques. Parce que la vie s'en était allée et ne pouvait pas revenir. Parce que elle ne pouvait pas venir sur un être humain parce que la vie animale ne possède pas d'âme. L'animal ne sait pas qu'il est nu et il n'a aucune conscience du péché. Il ne connaît pas le péché. C'est donc un être vivant, mais pas une âme vivante. Par conséquent, cette vie animale ne pouvait pas revenir sur une vie humaine, parce que dans cette vie-là, il n'y avait pas d'âme. Or, il y a une vie, un sang, une vie et une âme dans la vie. L'âme est la nature de la vie. Il n'avait donc pas de nature particulière. C'était un animal. Par conséquent, le sang servait de signe que la vie avait bien été donnée. Mais, ici, c'est glorieux. Sous cette alliance-ci, il y a une différence entre le sang et la vie. Le signe pour le croyant aujourd'hui est le Saint-Esprit. Non pas du sang, des composants chimiques, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est là le signe que Dieu exige de l'Église aujourd'hui. Dieu doit voir ce signe. Il doit le voir en chacun de nous. Donc, comme les ombres du soir apparaissent et que la colère est prête à être déversée d'en haut sur les nations impies et sur les incroyants impies, sur ceux qui font une profession sans possession, sur ces choses. Et j'ai essayé de m'ouvrir et de vivre au milieu de cela pour voir ce qui en était, avant de dire ces choses. Nous vivons présentement dans les ombres et la colère est prête à s'abattre. Et Dieu exige un signe, que vous ayez vous-même reçu son signe, le Saint-Esprit. C'est là le seul moyen et le seul signe par-dessus lequel Dieu passera. Parce qu'il s'agit de la vie littérale de Jésus-Christ, revenu dans le croyant. La vie animale ne pouvait pas revenir. Par conséquent, du sang devait être placé sur la porte, sur le linteau et sur les poteaux de la porte, de sorte que tous les passants, la foule, tous ceux qui passaient devant cette maison savaient qu'il y avait un signe sur cette porte, du sang, montrant qu'à cette porte-là, une vie s'était éteinte. Amen. Il doit en être ainsi de chaque croyant aujourd'hui, rempli du Saint-Esprit.
un signe que le sang répandu de l'agneau, que cette vie qui était dans l'agneau est revenue, et elle est scellée à l'intérieur, publiquement, de façon que toute personne qui passe, qui vous adresse la parole, qui a des rapports avec vous, voit que le sang a été appliqué, et que le signe de la vie qui était dans ce sang est sur vous. Vous êtes à l'abri de la colère. Cela seulement, pas un statut de membre. Non, monsieur, la vie animale ne pouvait pas venir sur le croyant parce que c'était un animal. Cela témoignait seulement d'une conscience, montrant qu'un sacrifice parfait viendrait. Et maintenant, comment pourrait-il y avoir un sacrifice plus parfait que Dieu lui-même, devenant lui-même l'expiation? Alors que Dieu, de son propre sang créateur, a été fait chair. Le seul moyen qu'une vie de Dieu puisse jamais revenir, parce que nous étions tous nés par le sexe. Par conséquent, la vie qui se trouve à l'intérieur est du monde, et cette vie ne tiendra pas. C'est une chose qui est déjà jugée et condamnée. Vous ne pouvez pas la rapiécer. Il n'y a pas moyen de la rapiécer. Il n'y a pas moyen d'aplanir cela. Il n'y a pas moyen de l'améliorer. Elle doit mourir. C'est la seule exigence. Elle doit mourir. Et le substitut, une vie de Jésus-Christ, doit venir en vous, ce qui est le Saint-Esprit, le signe de Dieu, montrant que vous avez accepté le sang de son Fils, Jésus-Christ. Donc, au jour de Wesley, ou plutôt au jour de Luther, on pensait, il faut croire. Au jour de Wesley, les composants du sang. Mais c'est maintenant le dernier jour où le signe est exigé. Tout cela forme ensemble l'unité complète pour l'enlèvement. Vous voyez? L'eau, le sang et l'esprit viennent lorsqu'une mère donne naissance au bébé. La première chose qui s'échappe lors d'une naissance normale, c'est de l'eau. La seconde chose est du sang. Et la chose suivante est la vie. Du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, sortir de l'eau, du sang et la vie. Et ensemble, l'Église complète, l'épouse, a été formée à travers la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, qui est le signe. Comme le dit Hébreux 11, tous ceux-là qui allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, et qui étaient dénués de tout, et toutes ces choses qu'ils firent, néanmoins, ne parvinrent pas sans nous à la perfection. Et l'Église qui, en ce jour, a reçu le signe, le baptême du Saint-Esprit, montrant que le sang a été répandu et que le Saint-Esprit est sur l'Église. Sans nous, ils ne peuvent donc pas ressusciter, mais ils comptent sur nous, car Dieu a promis qu'il l'aurait. Et quelqu'un y sera. Je ne sais pas qui ce sera, mais quelqu'un le recevra. La seule chose dont je suis responsable, c'est de le prêcher. C'est l'affaire de Dieu d'être à la recherche de cette semence prédestinée. Il y en aura là, pourtant, parce qu'ils seront là, chacun d'eux, l'un avec l'autre, l'âge de l'eau, l'âge du sang, et maintenant l'âge du signe du Saint-Esprit. Et souvenez-vous, Israël passa par bien des choses, mais c'est au temps du soir que le signe fut exigé. Pas le matin, pas pendant la préparation, ces 14 jours où il gardait l'agneau. Israël savait que quelque chose allait venir. Luther le savait aussi, Wesley le savait aussi, Finney, Knox, Calvin le savaient également. Nous y voici. Ils savaient qu'à un certain moment, la colonne de feu reviendrait à l'Église. Ils savaient qu'à un certain moment, ces choses se produiraient. Seulement, ils n'ont pas vécu assez longtemps pour le voir, mais ils attendaient cela avec impatience. Israël savait que quelque chose allait venir, mais c'est au temps du soir que le sang de cet agneau, le signe, fut placé sur la porte. Toutefois, l'agneau était déjà gardé. Il s'est agi de l'agneau tout le long. Du temps de Luther, c'était l'agneau. Du temps de Wesley, c'était l'agneau. Mais c'est maintenant le temps du signe, où chaque maison doit être couverte du signe. Chaque maison de Dieu doit être couverte du signe. Tout ce qui se trouve à l'intérieur doit être couvert du signe. Et la maison de Dieu est le corps de Jésus-Christ. D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans ce signe. Et en devenons une partie, dont Dieu a dit, « Quand je verrai ce signe mis en évidence, je passerai par-dessus vous. » Quelle heure nous sommes en train de vivre.
Oh, du sang identifiait le croyant, parce que la vie s'était retirée et ne pouvait pas revenir. Il fallait donc qu'il ait des composants chimiques. Il devait avoir une espèce de peinture, du sang, des composants chimiques qui montraient que la vie s'en était allée. Maintenant, l'Esprit lui-même est le signe. Le Saint-Esprit lui-même est le signe, pas le sang. Le sang a été répandu au calvaire, c'est vrai. Mais le sang, en tant que tel, est retourné aux éléments dont il avait été pris, les aliments dont il se nourrissait. Seulement, vous voyez, à l'intérieur de cette cellule sanguine se trouvait une vie qui mit la cellule sanguine en mouvement. Si cela, les composants chimiques en soi n'avaient pas de vie, et par conséquent, ils ne pouvaient pas bouger. Mais lorsque la vie entra dans les composants chimiques du sang, elle forma une cellule. Elle forma sa propre cellule, et de là, cellule sur cellule, et cela devint un homme. Et cet homme était Dieu, Emmanuel, dans la chair. Mais quand cette vie est revenue, les composants chimiques sont allés là, mais le signe est le Saint-Esprit sur l'Église, de telle sorte qu'il voit Christ. Il doit en être ainsi, parce qu'une femme et son mari deviennent un. Ils deviennent un. Et, de même, l'épouse et Christ deviennent un. Le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un même ministère. Vous vous souvenez, Théophile, je t'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé à faire et continue à faire. Sa mort ne l'a pas arrêté. Non, monsieur, il est revenu. Pas une troisième personne, mais la même personne est revenue sous la forme du Saint-Esprit pour poursuivre son œuvre. Et il continue, nous dit le livre des Actes. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est là le signe. Voilà le signe. Lorsque Pierre et Jean franchirent la porte, appelée la Belle, il y avait là un homme qui avait été infirme, boiteux, dès le sein de sa mère. Il dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En parlant avec eux, les gens virent qu'ils étaient des hommes du peuple sans instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous voyez, le signe était là, bien en vue. Vous voyez, ce que j'ai, voyant un pauvre frère déchu, étendu là, infirme, défiguré et tout, et la même vie qui était en Christ se trouvait en eux. Ce que j'ai, en mon nom, vous chasserez les démons. Non pas je le ferai, mais vous le ferez. Si vous dites à cette montagne, non pas si je dis, si vous dites à cette montagne, ô frère, l'heure où ce signe doit être mis en évidence est proche. Nous pouvons le voir. Nous savons que nous approchons de la fin maintenant. Nous avons apporté toutes sortes de messages pour montrer des signes et des prodiges. Et voici que nous en venons à ce que l'Église doit faire. Le signe doit être mis en évidence. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Rien d'autre ne fonctionnerait. Ce doit être le sang. Or, le Saint-Esprit est notre signe venant de Dieu. Un grand théologien, un frère baptiste très instruit, un homme bien, un brave homme, est venu vers moi une fois et m'a dit, « Frère Branham, vous parlez de ce Saint-Esprit. Eh bien, il n'y a là rien de neuf. Nous avons enseigné cela tout au long des âges. » Et j'ai dit, eh bien je vais. Il a dit, nous avons reçu le Saint-Esprit. J'ai dit, quand l'avez-vous reçu? Il a dit, lorsque j'ai cru. Je savais que ceci était conforme à la théologie baptiste, qui dit que l'on reçoit le Saint-Esprit lorsque l'on croit. J'ai dit, Paul a dit dans Acte 19, à une poignée, à un groupe de baptistes, parmi lesquels un prédicateur baptiste, un des convertis de Jean, prouvait par la Bible que Jésus était le Christ. Après avoir traversé les contrées supérieures, il trouva à Éphèse certains disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il leur a alors demandé comment ils avaient été baptisés. Et ils n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ, l'agneau sacrifié. Ils n'étaient pas du tout identifiés à lui. Ils ne faisaient qu'y croire, comme si le médicament était là et qu'ils ne l'aient pas pris.
Paul leur commanda d'être baptisés à nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Et quand il l'a fait, c'est alors que le signe est venu sur eux. Ils ont été identifiés par les œuvres et les signes du Saint-Esprit, qui parlaient en langue à travers eux, et prophétisaient et glorifiaient Dieu. Ils ont été identifiés à leur sacrifice. Et le Saint-Esprit est notre marque d'identité. C'est ce qui nous identifie en tant que chrétiens. Non pas le fait de se joindre à telle ou telle église, non pas notre compréhension de la Bible, non pas combien vous en savez sur la Bible, mais plutôt combien vous en savez sur l'auteur. Voyez-vous? Ou dans quelle mesure l'auteur vit en vous. C'est votre moi qui n'est plus. Vous n'existez plus. Vous vous considérez comme mort. Et le signe est ce qui vit en vous. Et ce n'est pas votre vie à vous, c'est lui. Paul a dit, la vie que je vis maintenant. Il vivait une vie différente de celle d'autrefois. Ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Voilà le signe identifié que Dieu exigeait. Identifié à l'identification à notre sacrifice. La vie de notre Sauveur en nous, le Saint-Esprit. Oh, quel signe positif! Il ne peut plus y avoir d'autres signes. Oh là là, si seulement vous pouviez en saisir l'idée. Si j'avais le pouvoir ce matin, par des mots, de vous exprimer et de placer dans votre âme qui se trouve à l'un, non pas dans vos oreilles, mais dans votre âme. Si vous pouviez en voir la garantie, cela vous procure une telle détente. Qu'en serait-il si vous aviez commis un crime et alliez être jugé en cour fédérale? Et vous savez que si l'on vous reconnaît coupable, vous allez mourir. Vous risquez la chaise électrique ou la chambre à gaz ou toute forme d'exécution publique qu'on peut vous réserver. Peut-être pendu ou quelque chose, lynché, quelle que soit la peine. Et vous savez que vous êtes coupable. Vous savez que vous êtes coupable. Et que vous devrez mourir si vous ne trouvez pas pour vous représenter un avocat qui puisse vous sortir de ce pétrin. Bien sûr, vous voudriez avoir le meilleur avocat possible. Et alors, en ayant un habile avocat, vous sentiriez que votre cause est vous pourriez vous détendre un peu, parce que vous avez un avocat. Mais il y aurait toujours cette question de savoir si cet avocat pourra renverser l'opinion du juge ou du jury. Si cet avocat, par son discours astucieux et sa connaissance des lois, pourra changer cela, plaider votre cause et prouver que vous devriez vivre. Mais malgré toute son autorité en la matière et son discours éloquent et l'impression qu'il pourrait faire sur le jury ou sur le juge, vous pourriez peut-être vous détendre quelques minutes. Mais il y aurait toujours cette question dans votre esprit. Pourra-t-il y arriver? Mais dans ce cas-ci, le juge lui-même devient notre avocat. Dieu est devenu homme. Aucun avocat ne pouvait le faire. Nous ne pouvions pas en trouver un seul. Moïse et la loi, les prophètes, rien ne pouvait le faire. Alors le juge est devenu lui-même à la fois jury, avocat et juge. Et il a pris la justice de sa loi dans ses propres mains pour en payer lui-même le prix. Comment donc pourrions-nous être plus à l'abri? Et il a renvoyé sa propre vie sur nous pour témoigner du fait qu'il a accepté cela. Quelle sécurité! Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En devenant à la fois juge, jury et avocat, il a plaidé notre cause. Nous avions été reconnus coupables par sa propre loi. Et il est venu prendre la place de la personne coupable dans le sanctuaire. Il a pris son péché. Il l'a pris sur lui-même, est mort, a payé le prix, a versé son sang et a renvoyé son propre signe, sa propre vie. Alors nous sommes parfaitement. L'affaire est classée. Il n'y a plus de péché pour le croyant. Oh, que Dieu soit miséricordieux. Si les gens ne peuvent pas voir cela, il n'y a plus de cause à plaider.
Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà ce qui en est de la cause. Elle est classée. Il n'y a plus lieu à poursuite. Amen. Alors, en sécurité, avec le signe appliqué. Quand la mort se met à frapper là contre la porte, elle n'a aucun pouvoir. Voyez-vous? Le signe est appliqué. Seul le signe est reconnu maintenant. Voyez-vous, il a fait cela afin que le signe puisse venir. Le signe était la vie de Dieu. Et Dieu, en faisant le premier homme, il s'est fait un fils. Et le fils était tellement corrompu qu'il a écouté sa femme plutôt que Dieu. Et la femme a écouté le diable plutôt que son mari. Et à ce moment-là, cela les a tellement corrompus ensemble que cela a entraîné une pollution. Et lui savait qu'étant donné qu'ils avaient fait cela, il faudrait qu'ils mettent des enfants au monde. Le fruit du milieu de l'arbre ne devait pas être touché. Aussi, quand c'est arrivé, Adam et Ève se sont attirés ce péché. C'est ainsi que le genre humain au complet qui est né s'est trouvé dans le péché. Là, aucun moyen d'en sortir. Et alors, Dieu est descendu. Il n'y a qu'un moyen de le reprendre, c'est de se pourvoir d'un nouveau fils. Et comment pouvait-il le faire, alors que sa propre loi se tenait là, déclarant « Il est condamné ». Alors le Père lui-même est devenu l'un de nous. Voilà le véritable agneau. Voilà le dessein qu'il avait en tête. Voilà la raison pour laquelle l'agneau fut ainsi identifié dans le jardin d'Éden. Sachant que l'agneau et la colombe se rencontreraient à un certain moment, lorsque l'agneau et la colombe seraient ensemble. C'est à ce moment-là, il le savait, que grâce à cela, nous pourrions tous être ensemble. Et il était disposé à faire un tel sacrifice afin que le signe puisse être appliqué. Nous ne sommes donc plus privés du droit de cité. Nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. À la fois Adam et Ève, la femme et l'homme, unis, sont fils et filles de Dieu, en Christ Jésus, par son grand sacrifice. Et ensuite, pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible, la semence de cette vie-ci qui doit être plantée dans la terre, ce corps-ci qui est une semence périssable. Et la vie, si c'est une vie pervertie qui se trouve à l'intérieur de la semence, périt avec la semence. Mais lui a placé en elle la vie éternelle et l'a identifiée comme étant à lui, afin qu'à la résurrection, il la ressuscite et qu'elle ne soit pas perdue. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà, elle ne peut plus périr. La vie la recouvre. C'est un signe. Recouvre ce petit corps. Recouvre l'âme de cette personne. Il y a là un signe, le Saint-Esprit, montrant qu'elle appartient à Dieu. Elle est à lui. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Un signe positif. Le Saint-Esprit est notre signe. Par conséquent, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes passé de la mort à la vie. C'est aussi simple que ça, parce que la vie est en vous. Vous ne pouvez plus périr. La Bible dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car il ne peut pas pécher, parce que la semence de Dieu, Amen, la semence de Dieu demeure en lui. Et comment peut-il pécher alors que le Dieu sans péché est en lui? Alors qu'il est dans un Dieu sans péché, comment peut-il pécher? Peu importe ce qu'il a fait, le sang l'a couvert. Il est une nouvelle créature à présent. Ses désirs et ses ambitions viennent du ciel, parce qu'il a été changé d'un gratteron en un grain de blé. C'est... Cantique numéro 155. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré, de son cœur m'a racheté.
Jésus, le parent rédempteur. Je bénis mon Dieu et mon Sauveur. Tous les jours je glorifie son nom. Jésus reviendra et me prendra. Il va me